Dans cet épisode de Mes Bricolos, on va parler de Jaguar. On va parler de Jaguar parce que leur stratégie de communication est énigmatique. C'est fascinant. C'est vraiment fascinant. Là, je veux dire, on arrive à un tel niveau d'incompétence. Alors, incompétence, moi, j'en sais rien. Ça se trouve, c'est calculé. Hein. Je travaille pas dans la communication. Moi, je suis designer. Donc, mais c'est toujours fascinant de se poser la question de... Voilà, comment les marques communiquent sur leurs projets. Déjà, j'étais dubitatif en novembre quand ils nous ont présenté leur nouvelle identité de marque, leur nouveau positionnement de marque et leur nouvelle identité visuelle. J'étais dubitatif. Alors, vous inquiétez pas, dans cet épisode de Mes Bricolos, on refera un petit historique, histoire d'essayer de comprendre, en si tant est qu'il faut comprendre la logique de la marque et de leur stratégie de communication. Mais là, ils sont arrivés à la Fashion Week de Paris avec leur gros tank. Vous savez, la Type 00 qui a été présentée début décembre. Hein. Espèce de concept car qui donc a pour objectif d'annoncer d'une certaine façon l'esthétique, les choix esthétiques de la marque pour les prochains véhicules. Donc on a compris que c'était du 100% électrique, hein, on l'a compris, mais ils sont arrivés à la Fashion Week avec leur gros tank et ils ont fait une bourde. Mais une bourde. Mais là c'est un truc et qui est en train de buser sur Internet. Alors on va découvrir. C'est quoi cette bourde et pourquoi ça abuse? Et on va essayer de comprendre quelle est leur logique derrière cette stratégie de communication. Donc je vous propose qu'on se retrouve tout de suite en couleur pour découvrir tout ça ensemble. À tout de suite les amis. Salam alaikum, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Mes Bricolos, épisode numéro 27 de la saison 5. Comment vont mes bricologistes préférés? Comment ça va les amis? J'espère que tout se passe bien pour vous. J'espère que vous avez passé une merveilleuse semaine. Moi, ça me fait toujours très plaisir de vous retrouver. C'est notre petit rituel hebdomadaire. Chaque mercredi à 17h en GMT, je publie un nouvel épisode de Mes Bricolos. Et justement, c'est le moment de vous abonner. Je vous mets un petit effet hypnotique quand je parle de mes bricologistes, ou aussi appelés les bricologues. Je parle bien évidemment de mes abonnés. Donc voilà, rejoignez l'équipe des bricologistes et des bricologues. Et puis en même temps, cliquez sur la petite cloche pour recevoir une notification à chaque fois que je publie un épisode de Mes Bricolos. Mais bon, dans ces épisodes de Mes Bricolos, la logique, le principe, c'est de discuter, papoter, commenter les dernières actualités de la création, de l'innovation et du design, parce que le design, c'est ma passion, c'est aussi un métier que j'exerce depuis un paquet d'années. Vous voyez ce que je veux dire? Alors quand on fait du design, voilà, le principe c'est de formaliser une idée. C'est-à-dire, bon, tu as un client qui arrive avec un brief qui te dit voilà ce que j'aimerais bien qu'on fasse, voilà les méthodes de fabrication que je possède, ou les matériaux, ou voilà, peu importe. Qu'est-ce que tu peux me faire avec ça? Et toi tu développes un projet, tu développes un objet, tu réfléchis à son usage, à sa fonctionnalité, à la façon dont il est fabriqué. Bon ben voilà, puis une fois que tu as réalisé l'objet avec ton équipe et que tu l'as validé avec tes clients, avec ton client, enfin bon, peu importe, bah, tu transmets ton dossier avec tous les éléments nécessaires au département communication qui a pour objectif quand même de vendre ton produit, d'accord? Alors moi je fais plus de design d'espace que de design de produit, hein. J'ai fait un peu plus de design d'espace et scénographie, mais le principe reste le même. Donc évidemment, épisode numéro 12 de la saison 5. Mais c'est quoi ce délire? C'était à l'époque, fin novembre, là, quand Jaguar a présenté leur nouvelle identité visuelle et leur nouveau positionnement de marque avec cette personne qui tient un gros marteau. Je veux dire, elle te met pas en confiance. Hein, je veux dire, t'as pas envie de... Tu la croises dans la rue, tu te barres en courant. T'as pas envie de lui claquer la bise en disant « Ah, pourquoi le marteau est jaune ?» Non, tu la vois. Alors déjà, et ça, c'est une image qui est extraite de la vidéo qu'ils ont présentée à l'époque pour annoncer, pour parler, pour dire, ben voilà, Jaguar arrive avec un nouveau positionnement, Jaguar ne sera plus jamais pareil, on se lance dans le tout électrique, hein, c'est le principe, mais alors ils arrivent avec une stratégie de communication qui est déjà à l'époque, moi j'étais là, je disais, mais... ils ont fait des tests avant pour vérifier, ou ils étaient dans leur bureau habillés comme des pimpouins et en se disant ouais regarde machin, et tu sais un entre-soi, tu vois, souvent qu'il peut y avoir dans certains départements un petit peu isolés là, dans des bureaux au dernier étage, tu sais, les mecs ils sont dans un entre-soi et puis ils se congratulent mutuellement et puis ils te sortent des espèces de
je sais pas quels légumes utiliser, de navets, de salade, j'en sais rien moi. Mais bon voilà, en tout cas ça avait busé à l'époque, tout le monde en avait parlé. Alors pour le coup, c'est là où moi je suis pas dans la communication. C'est là où tu dis peut-être que c'est fait exprès leur délire. Moi j'en sais rien. Peut-être que c'est à dessein, tu vois. Mais je vous encourage à aller voir cet épisode de Mes Bricolos parce qu'au-delà de se poser la question de leur stratégie de communication. On s'était plutôt intéressé au nouveau positionnement de marque, c'est-à-dire à la nouvelle identité visuelle, le nouveau logo, etc. Et on commençait à essayer d'avoir une espèce d'analyse critique sur la proposition qui a été faite. Et puis après, quelques jours après, peut-être une semaine, tout ça pour ça, l'épisode numéro 13 de la saison 5, donc 2 semaines, hein, littéralement après. Tout ça pour ça, parce qu'on se retrouve avec ce que je vous ai dit, cette espèce de gros tank là, ce véhicule. Donc là, c'est le concept car de Jaguar qui a été présenté. Donc évidemment, ça ne sera pas commercialisé en l'état. Le bordel, il fait 5 mètres de long, c'est un espèce de truc ultra massif. Et en plus, ce qui est marrant, parce que la vidéo de présentation qui annonçait la nouvelle identité de la marque et le nouveau positionnement était ultra woke. Et puis ils arrivent avec 2 véhicules hyper genrés, un bleu et un rose. Un pour les garçons et un pour les filles. Alors que juste à côté de ça, tu peux pas définir en face de qui tu es, quoi. Tu vois, si tu as envie de faire l'exercice. Mais en tout cas, dans le véhicule, par contre, ils sont arrivés avec des véhicules hyper genrés. Et puis en plus de ça, assez phallique. Hein. On est quand même dans l'expression, si tu reprends les codes esthétiques. Donc là, encore une fois, j'ai tendance à trop parler, hein. C'est pas la peine que je me répète puisque vous pouvez aller voir cet épisode numéro 13 de la saison 5 où vous allez avoir mon analyse complète sur sur l'approche stylistique de ces concept cars, d'accord ? Et puis là, Top Gear, alors j'ai pris Top Gear, j'ai pris 2 sites, hein. J'ai pris un site de spécialisé dans l'automobile et un site spécialisé dans la mode et les célébrités, mais en fait les mecs ils parlent de, voilà, est arrivé à la Fashion Week de Paris, a été vu dans les rues de Paris, la Type 00. Alors, ce qu'on doit reconnaître, bon, ils ont changé de couleur, la teinte de bleu n'est plus tout à fait la même. Ils se sont dit, on est à Paris, on va être sur un bleu royal, hein, histoire de correspondre avec l'esprit et la nation, hein, la nation de France. Donc, je pense que ça a été un petit peu l'objectif de la marque. Alors, c'est bien, c'est pas bien, j'en sais rien. Mais quand tu vois cette photo, tu te dis, mais c'est une incrustation. C'est une photo dans laquelle tu as pris Photoshop et tu as dit, fous-moi un tank au milieu de Paris. Et tu prends une photo de Paris, tu lui dis, tu sélectionnes ta zone et tu dis, voilà, fous-moi le tank bleu. Quand je dis le tank, hein, c'est pour parler de la Type 00, mais t'as vu le truc que c'est. Mais voilà. Et puis t'as l'intelligence artificielle qui va te générer la voiture au milieu, là, comme ça. Mais pas du tout. C'est une vraie photo, ça, les amis. Et justement, dans l'article, ils disent, on a vraiment l'impression que c'est une incrustation tellement que cette voiture est ahurissante. Et c'est vrai qu'elle est en tout cas, je veux dire, pour ça, que ce soit en termes de stratégie et de positionnement de marque, c'est quand même assez surprenant, mais même en termes d'approche stylistique, je veux dire, on est sur un objet hyper massif. Alors, est-ce que c'est très innovant? Pas du tout. Mais en tout cas, je ne sais pas s'ils jouent sur l'innovation. Enfin, eux, ils ne sont pas dans la subtilité, quoi. Ils jouent sur le fait de te choquer, quoi, de vous choquer au maximum et d'essayer de faire quelque chose. Tu peux pas, enfin, tu vois ça à Paris, tu peux pas rester insensible. Ça passe pas inaperçu, et évidemment. Alors en plus, un concept car qui roule dans la ville, déjà ça en lui-même, c'est assez surprenant. Alors vous me dites, ouais Younes, tu nous as vendu ton épisode avec une bourde qui est soit une stratégie, soit une bourde. C'est pas un mec qui sort de la voiture comme ça. Alors c'est des stars, moi je les connais pas ceux-là, mais déjà même j'ai envie de te dire, regarde, si tu vas sur le site de célébrités là, les mecs, déjà même les photos, j'aurais pas envie, tu vois. Moi je suis designer de la voiture, j'ai bossé comme un âne sur ce truc-là, ça fait plusieurs années que je suis dessus. Déjà, j'ai la larmichette parce que je trouve que le département de communication, je comprends pas leur logique, mais en plus de ça, ils décident de sortir ma voiture à Paris et de me balancer ce genre de photos avec ces types-là.
à la Fashion Week de Casablanca, parce que je vis au Maroc, donc évidemment, mais la Fashion Week de Paris, et tu te retrouves, parce qu'il y en a une à Casa, et tu te retrouves avec ces photos-là, où tu te dis, non mais c'est quoi le... Non, ça va pas, ça va pas. C'est complètement déconnecté d'un public qui pourrait être intéressé par le véhicule. Là, on est dans un produit de niche, mais qui est ultra confidentiel. Je veux dire, ça va pas influencer la masse pour consommer ce type de véhicule, mais pas du tout. Et ça crée encore plus de distance entre des consommateurs potentiels qui ont en plus les moyens de s'acheter une Jaguar avec la marque. Je veux dire, là, il y a un éloignement qui est stratosphérique. Moi, je sais pas. En tout cas, là, ça peut être débattu, hein, on peut en discuter. Mais là, déjà, là, moi, je trouve que c'est une bourde. Mais en plus de ça, c'est le buzz vous avez vu la vignette, hein, le buzz qui a été fait parce que les mecs, ils ont rechargé leur voiture pendant le déplacement avec un générateur à essence. Donc évidemment, cette photo qui a été prise a été publiée sur les réseaux sociaux et les mecs se foutent de la tronche de Jaguar en disant mais c'est une blague. C'est une blague. Les mecs, ils nous arrivent avec un gros discours. C'est là où il y a une incohérence. C'est là où ça va pas du tout. Un gros discours, voiture 100% électrique, ça y est, Jaguar change tout, se transforme, innove, ça ne sera plus jamais pareil. On va au tout électrique. On a une approche écologique du véhicule. Alors déjà, ils nous font un tank, mais bon, peu importe, c'est pas grave. Allez. Et puis très agressif et tout ça. Mais allez, voilà. Et puis ils arrivent à la Fashion Week de Casablanca. Encore une fois, je vais toujours dire Fashion Week de Paris, et ils arrivent avec leur petit trolley là, le petit truc à roulette, accroché par des sandoses et des sangles. Et le mec, il a quand même couvert la voiture parce qu'on voit très bien que c'est la Jaguar Type 00. Mais par contre, il n'a pas du tout pensé faire une espèce de... Au moins essayer de faire semblant de cacher ce truc-là. Alors évidemment, là, c'est sorti là, il y a quelques heures. Cette photo est sortie il y a quelques heures et déjà, ça fait du buzz. Non, il n'y a pas quelques heures. Ça fait un petit moment qu'elle est sortie. Ça fait, allez, on va dire une journée qu'elle est sortie. Alors le temps qu'elle buse et qu'elle soit partagée et repartagée. Mais voilà, la Type 00 avec un générateur à essence pour la recharger dans les rues de Paris. Super. Super, en tout cas en termes d'image et de communication, c'est quand même assez incroyable. Et ce générateur, vous pouvez vous l'acheter. Donc je pense que c'est une bonne pub pour cette marque de générateur, qui est un groupe électrogène à essence d'une puissance de 3400 watts. Voilà, 900 € hein, pour ceux qui veulent. Vous pouvez vous le procurer. Et voilà la blague. Alors c'est là où j'ai envie de dire, voilà, je comprends pas. Je sais, c'est peut-être un épisode un petit peu hors série là que je suis en train de vous dire, mais parce que là, ça devient juste hilarant et j'avais envie de partager ça avec vous. Parce que c'est quand même une blague. Là, on est dans quelque chose qui est, je vous dis, c'est soit fait exprès, parce que regarde, t'as même pas l'impression que le mec cherche à le cacher, quoi. Il colle le générateur à essence juste à côté de la voiture, et pour trimballer ses stars. Et après, tu te retrouves avec ces photos-là, je veux dire, c'est complètement dingue. Et alors aussi, moi, il y a une petite blague. Je vous l'ai mise de côté pour terminer, là, comme une petite friandise, pour terminer de cet épisode de Mes Bricolos. Mais quand on revient à la vidéo qui nous avait présentée fin novembre pour la nouvelle identité de marque, le nouveau positionnement, un des éléments très importants, ben voilà, c'était Copy Nothing. Encore une fois, je vous conseille d'aller voir cet épisode de Mes Bricolos. Là, l'épisode numéro, c'était quoi? C'était le 11? C'était le 12, donc l'épisode numéro 12 de Mes Bricolos. Et donc dans la vidéo, il nous avait dit, voilà, on veut copier personne, on veut complètement se distinguer. Et déjà à l'époque, j'avais dit, ouais, enfin bon, ça a quand même des airs de Cybertruck, leur truc. Hein. On est un peu sur cette espèce d'esthétique à facettes, ce qu'on appelle dans le jargon polygoné, hein, parce que c'est vraiment comme si tu avais, ou low poly, c'est-à-dire c'est comme si tu avais fait ta modélisation d'une voiture en 3D et après tu avais simplifié la forme. Il y a une fonction que tu peux utiliser sur différents logiciels de 3D, hein, où tu peux simplifier la forme pour éviter d'avoir un maximum de polygones, pour alléger
la 3D et la rendre justement plus facilement exportable. Je rentre un peu dans des détails techniques, mais ça vaut son pesant de pois chiche. C'est le jeu vidéo qui a amené cette idée du low poly, parce que pour le jeu vidéo, comme on a besoin d'avoir beaucoup d'éléments 3D animés en direct, c'est généré, tout ça est généré en direct, généralement la modélisation, ce qu'on fait, c'est on réduit le nombre de polygones pour qu'elle soit plus facilement chargeable et calculée par les processeurs et par la RAM de l'ordinateur. Voilà, je vous ai fait un petit historique du low poly, mais c'est comme ça qu'est arrivé cette esthétique du low poly, c'est-à-dire c'est complètement extrait du jeu vidéo, et c'est aussi pour ça qu'on appelle ce véhicule le Cybertruck, qui fait directement référence au jeu vidéo. Donc on se retrouve avec cette esthétique qui a été je veux dire complètement embrassé par Cybertruck, par Tesla, parce que évidemment c'est pas eux qui l'ont inventé, ça existe depuis un petit paquet d'années, et on peut dire que finalement le véhicule, même si on a peut-être un petit peu plus de courbes pour la Type 00 de Jaguar, on est quand même dans le même langage esthétique que le Cybertruck, et il y a un petit studio de design qui se sont amusés à faire un Cybertruck Type 00. Ah, je trouve ça génial. Quand mes confrères commencent à taper des délires comme ça, moi je trouve ça super. Et voilà. Et on se retrouve complètement dans un espèce de véhicule hybride entre la Jaguar et Tesla. C'est comme si Jaguar et Tesla s'étaient retrouvés. Alors qui fait l'homme et la femme, ça je vous laisse décider. Mais s'étaient retrouvés pour faire un enfant, et on se retrouve avec ce véhicule. Donc on comprend bien une chose, c'est qu'en fait, on n'est pas du tout dans un objet qui est révolutionnaire, qui est innovant, comme nous l'a annoncé Jaguar. On est sur quelque chose qui est très identifiable, dans lequel on peut créer un véhicule hybride. Et ce véhicule hybride, justement, permet de se rendre compte que dans cette esthétique, il n'y a pas beaucoup il n'y a pas beaucoup de différence, et que ça se ressemble énormément. Et d'ailleurs, on peut aussi citer la marque BMW qui est beaucoup là-dedans. Enfin, il y a pas mal de marques, malheureusement, et de véhicules. Je sais que c'est beaucoup à la mode en ce moment, espèce de côté très à facettes. Moi que j'aime pas du tout, très clairement. Mais voilà, je trouve que c'est très présent en ce moment. En tout cas, voilà, une dernière photo, je vous la remets parce qu'elle est quand même croustillante. C'était quand même le sujet de cet épisode de Mes Bricolos, c'est quand même cette photo. Donc voilà, on se retrouve dans les commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez, les amis? Moi, ça m'a fait marrer de faire cet épisode de Mes Bricolos. Peut-être un petit peu plus léger, celui de la semaine dernière, sur le brevet qui a été déposé et rendu public d'un nouveau système d'impression 3D pour fabriquer des chaussures, et c'est Nike qui a déposé ce brevet qui a été validé et rendu public. Je pense que cet épisode était un petit peu compliqué et je peux comprendre. Donc là, on est sur un sujet plus léger, et ça me fait aussi marrer de le partager avec vous. Mais bon, allez voir les autres épisodes, ils vont s'ouvrir à droite et à gauche. Et comme j'ai parlé de l'épisode numéro 12 et 13 de Mes Bricolos au sujet de Jaguar, de l'identité visuelle et de la Type 00, je vous les mets de côté là, un à droite et un à gauche. Allez-y, cliquez dessus et allez continuer de regarder ça. Vous allez voir mon avis sur ces différentes approches et logique esthétique, et on pourra aussi en discuter dans ces épisodes-là dans les commentaires. Et si vous voulez vous abonner, c'est encore le moment de cliquer sur ma petite tronche qui s'est ouverte en bas. Et je vous dis à la semaine prochaine. Slama à tous les amis, bye.